Bonsoir tout le monde. Donc, aujourd'hui, ce soir, même thème, même sujet, même thread. Les personnes qui ont eu des rencontres avec des extraterrestres, des cryptides, des démons, ou d'autres êtres paranormaux, quelles sont vos histoires? C'est parti. J'étais sur le point d'éteindre la lumière et de m'endormir. Avant ça, je regardais simplement mon armoire au pied de mon lit. C'est un placard à porte coulissante qui sépare une partie de ma chambre en espace de rangement. Je regarde l'armoire et je vois la porte qui se met à osciller. Puis, elle glisse vers l'ouverture sur environ un quart de mètre, révélant lentement l'obscurité à l'intérieur de l'armoire. Je saute de mon lit et je ferme la porte alors qu'elle est en train de s'ouvrir. Et je dis non, ne faites pas ça. Après ça, je parle à la chambre en disant que nous devons partager cet espace et que je n'ai pas compris ou apprécié l'intérêt d'ouvrir mon placard. Depuis ça, je n'ai eu aucun problème. Et de toute façon, on a fini par déménager. Je suis lié au Sasquatch d'une manière ou d'une autre. J'ai rêvé d'eux toute ma vie, et dans mes rêves, nous sommes toujours amis. Nous communiquons par télépathie. J'ai eu l'occasion d'en voir un quand j'étais adolescent, dans ma réserve ici dans l'Oregon. Je suppose qu'il était jeune lui aussi, parce qu'il ne mesurait qu'environ 1,50 m et qu'il était de couleur orange. Il m'a regardé, puis il s'est mis à courir le long du flanc très escarpé de la montagne. Des années plus tard, lorsque j'ai perdu mon frère aîné, j'étais à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique. Je continuais à faire des cauchemars, et la 4e nuit, je rêvais de la maison de ma mère dans l'Oregon. Et il y avait environ 7 énormes Sasquatch de 3 à 4 mètres de haut qui se tenaient par la main et formaient un cercle autour de la maison de ma mère. Lorsque j'ai appelé chez moi, le lendemain matin, j'ai appris que mon frère aîné avait disparu. Il a été retrouvé 3 jours plus tard, le corps brisé au pied de la côte de l'Oregon, après sa dernière randonnée. Ma famille en Oregon est encore choquée aujourd'hui de savoir comment j'ai pu savoir que quelque chose n'allait pas. Le Sasquatch me l'a dit. Je jure que tout ça est vrai. Dans mon ancienne maison, je rencontrais souvent quelque chose. En général, je me sentais simplement observé, et je peux jurer que je voyais des choses bouger d'elles-mêmes. La nuit où cette histoire s'est produite, j'avais déjà appelé ma belle-mère depuis ma chambre pour qu'elle dorme avec moi parce que je me sentais observé. J'avais 13 ou 14 ans à l'époque. C'était donc pas seulement parce que j'étais jeune ou parce que j'avais peur d'un monstre inventé. Ma belle-mère m'a rejoint, mais après quelques minutes, elle a dû quitter la chambre pour sortir mon chien. J'avais allumé la télévision et je m'étais mis au lit. J'ai alors vu une petite orbe noire, toute bizarre, qui est passée en flottant devant la télé. À ce moment-là, la télé a perdu son signal et le décodeur s'est éteint de lui-même. Et là, j'ai poussé un cri. Je n'ai jamais crié aussi fort. Ma mère nous a quittés dans la chambre d'en face en 2015. J'étais à environ 3 mètres de l'endroit où elle est morte, avec un simple mur qui nous séparait à ce moment-là. Tout le monde aime me dire que c'était une hallucination, ou que c'était simplement ma mère qui me rendait visite avec tant d'amour. Je pense qu'elle aurait eu le bon sens d'arrêter quand j'ai pleuré à plusieurs reprises à cause de la peur que j'avais. J'ai 2 histoires à raconter. Voilà la première. Quand j'avais environ 10 ans, mon grand-père est mort à cause d'un cancer. Ça s'est passé un jour après la veille de Noël. Ma grand-mère et moi avons éteint son téléphone, et quand je dis éteint, je veux vraiment dire éteint. C'était un vieux téléphone Nokia, sans écran tactile, juste un vieux téléphone normal. Nous l'avons mis sur une étagère et on l'a laissé là. Une semaine après sa mort, on a entendu un SMS provenant du téléphone. J'étais paniqué, car il était éteint et je le savais. Ma grand-mère l'a descendu et me l'a donné pour que j'ouvre le SMS, puisqu'elle ne sait pas comment ça marche. Je l'ai donc ouvert et je lui ai donné. Le SMS a été envoyé par mon grand-père à son propre téléphone. Le SMS disait simplement « Je suis arrivé ».
C'était vraiment flippant. La deuxième histoire est la suivante. Quand j'étais plus jeune, je vivais dans une grande maison avec plusieurs appartements séparés qui appartenaient à ma tante. J'y vivais avec 4 autres personnes, donc ma tante, ma grand-mère, son ami médium et une collègue de travail et amie de ma tante. Cette dernière avait amené son fils avec elle, il était plus jeune que moi. Le petit garçon se réveille toutes les nuits en pleurant, à la même heure. Alors la médium lui a parlé. Le garçon lui a dit qu'il y avait une ombre noire avec un visage bizarre dans la chambre, à chaque fois qu'il se réveillait. Le lendemain, l'ami médium a commencé une sorte de rituel pour purifier la maison. Et je l'observais. Alors qu'elle parlait, d'abord calme, puis agressive, j'ai pensé qu'il s'était passé quelque chose, et je me suis caché à côté de la porte, près d'un mur. J'ai toujours eu un sens pour les choses bizarres comme ça, et quand j'étais petite, je sentais une énergie assez forte à certains moments. Le médium nous a dit plus tard que c'était un démon, et qu'il se cachait dans cette pièce. Mais maintenant, il était parti. Depuis la purification, le garçon a dormi normalement et n'a plus fait de cauchemar. Quand j'avais 5 ans environ, nous vivions à Reidsville, dans l'état de Washington. C'était une ville très petite. Mon frère et moi avions un lit superposé et je dormais sur le lit du haut. Quand j'étais plus jeune que ça, j'avais l'habitude de mouiller mon lit. Et cette nuit-là, j'ai dû me lever pour aller aux toilettes. J'ai jeté mes couvertures sur le côté et je me suis assise sur le lit. Et c'est là que je me retrouve nez à nez devant un être d'1,90 m qui me regardait fixement au bout de la couchette. Sa tête était de forme ovale et s'étendait sur près d'1 mètre de large. Ses yeux étaient centrés au milieu de son visage et il y avait suffisamment de lumière dans la pièce pour voir que sa peau était noire. Je l'ai regardé fixement pendant quelques secondes, suffisamment longtemps pour que l'image soit gravée dans ma mémoire. Et j'ai fait ce que n'importe quel enfant aurait fait. Je me suis caché sous les couvertures. J'étais incroyablement effrayé et je respirais extrêmement vite en espérant que cette chose disparaisse. Je ne sais pas combien de temps il m'a observé, mais je pouvais le sentir me fixer sous les couvertures. J'ai finalement fini par m'endormir et je l'ai dit à ma mère à la 1re heure du matin. J'ai toujours pris l'habitude de fermer la porte du placard de la chambre avant d'aller me coucher. Et le plus étrange, c'est qu'elle était ouverte quand mon frère et moi nous sommes réveillés. Aujourd'hui encore, je ne peux pas dormir avec une porte de placard ouverte. Et je ne peux pas dormir sans veilleuse. J'y ai pensé presque tous les soirs pendant 27 ans. Parfois, je m'attends à le revoir. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai même fait un dessin à la peinture il y a quelque temps pour montrer ce que j'ai vu. J'ai également un autre souvenir étrange qui date d'environ 3 ans et qui est encore très présent dans ma mémoire. Nous vivions dans le Dakota du Sud et je me souviens que mes parents nous emmenaient dîner un soir. On m'a dit d'aller chercher mes Star Shoes, mes chaussures de marque Converse. Elles se trouvaient à l'étage, dans la chambre de mes parents. La lumière de leur chambre était éteinte, mais celle du couloir l'éclairait suffisamment pour que je puisse voir à l'intérieur. Au moment où j'arrivais, en haut des escaliers, j'ai vu la moitié arrière d'une grande silhouette, presque démoniaque, qui est entrée directement dans le placard. Ma mère a appelé pour demander ce qui prenait tant de temps, et je n'ai pas eu le courage d'aller chercher mes chaussures. C'est tout ce dont je me souviens de cette nuit-là. En novembre 1998, je me suis soudainement réveillé au milieu de la nuit parce que je sentais quelque chose qui me tirait par les jambes, presque au point de me faire tomber du lit. Il y avait une sensation d'énergie autour de mes jambes, semblable à l'énergie qui rapproche ou qui repousse 2 aimants. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais à mi-chemin de mon lit et que la partie inférieure de mes jambes devait être suspendue, mais que quelque chose la retenait. J'étais incapable de bouger, mais je pouvais clairement voir la pièce parce que je gardais toujours une lumière tamisée allumée. Parce que des choses bizarres se produisaient depuis des mois et que j'avais peur de dormir ou d'être dans l'obscurité tout simplement. Soudain, une partie de ma chambre, près de mon armoire, s'est brouillée ou a ondulé.
comme une vague de chaleur, et quelque chose s'est tenu là. Il semblait mesurer environ 1,80 m, avec une grosse tête ronde, de grands yeux noirs, de couleur terre, et cette chose était très mince. Pas de vêtements. Brusquement, il s'est précipité sur moi, dans une sorte de flou, se déplaçant à une vitesse impossible. Il s'est arrêté juste devant moi, et nous nous sommes regardés dans les yeux. Pendant que tout ça se passait, je n'ai pas vraiment eu peur, parce que je me disais que c'était simplement pas possible. Je me disais que j'étais dans un état entre l'éveil et le sommeil, malgré le fait que je me sentais tout à fait éveillé et pleinement conscient. La partie suivante me perturbe au plus haut point. Lorsque cet être et moi avons établi un contact visuel, j'ai senti et j'ai pu voir le choc le traverser, comme si je n'étais pas censé être éveillé. Il s'est rapidement baissé hors de mon champ de vision, en courbant son torse d'une manière qu'un être humain normal ne pouvait pas accomplir. Puis, il s'est lentement relevé et m'a à nouveau fixé. Il avait manifestement peur de moi, ce qui n'avait aucun sens, puisque je ne pouvais même pas bouger. J'ai également ressenti une énorme affection et une familiarité de sa part, comme si nous nous connaissions et qu'il se souciait profondément de moi. Puis, tout est devenu noir et je ne me souviens de rien d'autre, jusqu'à ce que je me réveille dans mon lit le lendemain matin. J'avais environ 14 ans et je vivais avec mes grands-parents depuis que j'étais bébé. Mais j'ai déménagé dans une autre chambre dans la maison parce que j'avais envie de changement. J'avais toujours des guirlandes de Noël sur la tête de mon lit et je dormais avec. Une nuit, les piles ont rendu l'âme avant que je ne m'endorme, mais cela ne m'a pas dérangé parce que je n'en avais pas besoin pour m'endormir. Je me suis réveillé sans pouvoir respirer. Je pouvais bouger ma tête et mes pieds, mais j'avais l'impression que mes bras et mes jambes étaient maintenus au sol et que quelque chose était assis sur ma poitrine. J'ai vu une silhouette sombre flotter autour de mon lit et me regarder. Comme ma grand-mère était très religieuse et croyait aux esprits, j'ai appris à rester calme, aussi calme que possible. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de respirer plus fort. Lorsque j'ai ouvert les yeux, la silhouette était toujours là, mais elle était plus proche qu'avant, et mes yeux se sont écarquillés parce que j'avais de plus en plus peur. Puis, tout à coup, la silhouette a fait un pas en arrière et j'ai vu des ailes ressemblant à des ombres sombres s'étendre sur son dos, juste avant qu'elle ne sorte par la fenêtre de ma chambre. Après cette nuit-là, j'ai demandé à ma grand-mère de retourner dans mon ancienne chambre, et le reste des nuits, je les ai passées dans cette chambre. J'ai veillé à ce que mes lampes soient toujours chargées, et je n'ai plus jamais revu la silhouette. Quand j'étais jeune, je suis descendu de ma chambre pendant la nuit pour aller aux toilettes. Une fois en bas, j'ai vu un étrange tourbillon de nuages sombres dans le sol du salon. Je fixe ce tourbillon et je vois une silhouette noire en sortir. Il y avait une lumière rougeâtre à l'endroit où je m'attendais à voir les yeux, qui venait de l'intérieur de l'entité qui venait d'apparaître. Elle a marché vers moi, elle s'est arrêtée, elle m'a regardé et s'est détournée. Je suis resté figé sur place, et dès qu'elle s'est détournée, je me suis précipité vers les escaliers. J'étais choqué, confus et terrifié. Je n'arrêtais pas de me pincer pour m'assurer que ce n'était pas un rêve. J'ai essayé de redescendre pour chercher la silhouette, mais je ne l'ai jamais revue. Je me suis alors plaint à mes parents, mais ils m'ont simplement dit de dormir. C'est ce que j'ai fait, même si j'étais absolument terrifié. Je me suis réveillé le lendemain matin et j'ai inspecté le salon, mais la disposition était parfaite. Toute la séquence des événements dont je me souviens était logique, et la douleur lorsque je me suis pincé était réelle. Donc, soit tout était bien réel, soit j'ai fait un rêve extrêmement réaliste et ma mémoire est devenue folle.